Bonjour à tous et à toutes, c'est Hawaii et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur le modpack Feed the Beast Infinity Evolved. Donc ce modpack est axé sur l'automatisation, les mécanismes, donc il y a des modes comme Buildcraft, Industrial Craft, Ender.io, plein de modes comme ça qui vraiment permettent de faire beaucoup de choses en termes d'automatisation et de mécanismes. Donc c'est vraiment ce que je préfère moi dans le Minecraft. Et aussi, donc ce mode est constitué de 183 modes, dont 4 ou 5 que j'ai ajoutés qui font partie de la suite Mechanism, parce que ce mode est quand même assez important. Je l'aime bien. Il est pas fourni dans ce mode pack, donc je l'ai rajouté manuellement. Bien. Donc, en ce qui est en termes du nombre de vidéos par semaine, je pense en faire peut-être deux, voire une, parce que là on est vers la fin des vacances, donc j'ai pas mal de temps, je suis rentré, tout ça. Donc peut-être quand j'aurai repris les cours, j'aurai moins de temps, donc peut-être seulement une vidéo par semaine, je verrai. Après c'est vrai que je joue beaucoup, donc je peux peut-être en faire davantage. Bref, donc là j'ai commencé déjà une première map. J'ai rien fait de très spécial, hein, j'ai juste commencé très vite fait à chercher un peu de nourriture, de choses comme ça pour commencer. Voilà. Donc je vais commencer à me faire des ressources, à miner, et dès que je trouve un truc assez intéressant, par exemple une forteresse, un donjon, quelque chose comme ça, ou vraiment que je commence à m'enterrer dans les grottes, je vous reprends. Donc à tout à l'heure. Ah oui, j'oubliais, en attendant que ça cuise, on va faire un tour rapide des modes. Je sais pas si je les ai là. Oui, bon, déjà là, c'est pas grave. Alors, nous avons un dresseur de solar panel, donc ça, c'est un mode qui va faire des panneaux solaires. AgriCraft pour faire de l'agriculture. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Appli énergétique pour faire des systèmes de réseau pour stocker plein d'items. Ça va avec. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un mode qui permet de mettre des sortes de bracelets, quelque chose comme ça. Ça, c'est un mode core. Bibliocraft, bah, on peut le voir ici, c'est pour ranger des livres et des choses comme ça. Biomoplantique qui rajoute un nombre immense de biomes en tout genre. Bibliocraft encore pour d'autres trucs. Encore. Big Reactor, donc ça permet de faire des réacteurs nucléaires très très performants et des turbines alimentées par de la vapeur. Ça c'est un mode core. Biomoplantie encore. Bah oui. Blood magique, donc ça c'est pour faire de la magie apparemment, donc c'est dans le titre. Botania, donc ça c'est un mode tiré sur le axé sur la botanie pour faire pousser des plantes, des choses comme ça. Ça c'est un mode core. Buildcraft, donc ça c'est un mode qui permet de créer une machine qui mine à votre place. Hop, Carpenter Block. Donc ça c'est un mode qui permet de, je pense que vous connaissez, faire des toits par exemple ou des choses comme ça. Où c'est des blocs en fait. De base c'est un peu comme de la charpenterie en fait. Donc le bloc, il y en a plusieurs. Vous pouvez lui inscrire n'importe quel skin d'autres blocs sur lui, donc c'est vraiment pratique. Ça c'est un mode pour charger des chunks, quelque chose comme ça. Super, le jeu qui crache. Vous savez juste. Ok, attends. Ok, on va revenir dans le. Super, ça c'était pas prévu. Donc hop. On va très vite passer. On va pas recliquer dessus. Chisel, donc ça c'est un mode qui rajoute plein de blocs et de variantes de blocs. Par exemple, vous avez plusieurs variantes de cobblestone, ça peut être très pratique pour faire de la de la comment de la déco. Donc ça c'est un autre mode encore. Ça c'est des corps. Computercraft, donc ça c'est un mode très très poussé qui permet de donc ça utilise un programme de ben, un langage de programmation qui s'appelle le je sais plus comment ça s'appelle et donc ça permet de faire des du langage et de coder plein de choses. C'est vraiment très très poussé. Ça c'est pour changer l'inventaire, enfin le, le menu quoi, le style de menu. Decocraft, bah, c'est pour faire la décoration. D'un sort, donc ça rajoute des minerais. Donc les minerais de base, mais par exemple dans un filon vous pouvez avoir deux ou trois dense ore. Donc ça se mine en un bloc et ça en donne davantage. Par exemple au lieu de miner un charbon, enfin vous minez un minerai de charbon, ça vous donne un charbon. Là vous minez un dense ore de charbon, vous aurez deux ou trois charbons.
Draconic Evolution, alors ça c'est un mode un peu pété qui permet de vous faire, enfin ça coûte aussi très cher, hein, c'est très compliqué. Des armures qui permettent de voler, des armes ahurissantes qui font énormément de dégâts. Ender IO, donc Ender IO c'est un mode qui permet d'automatiser pour créer de l'énergie, stocker de l'énergie, transformer des items en d'autres items, c'est vraiment très bien. Ender Zoo, donc ça rajoute des mobs. Ender Storage, ça c'est pour, je pense que c'est pour faire du... Ok, c'est encore bugué. C'est pour sauvegarder des trucs. Voilà, super. Hop, donc on en était à Ender Storage. Extra Beast, donc ça rajoute des abeilles. Un mode qui rajoute des ruches avec des abeilles. Extra Cell, ça rajoute de... C'est un peu un mode qui peut être ajouté avec appel énergétique qui vous permettent de créer des cellules de stockage beaucoup plus grosses mais aussi beaucoup plus chères à crafter. Ça rajoute des arbres. Ça rajoute plein d'items toujours extra utile quoi, comme le nom indique. Donc ça c'est un mode qui permet d'améliorer le mode Tinker Construct. Donc c'est un mode qui permet de... Tinker Construct c'est un mode qui permet de faire ça vous permet de créer une forge et de forger des items, de leur ajouter des améliorations, choses comme ça. Ça c'est un mode qui permet que les feuilles des arbres se décomposent beaucoup plus rapidement. Ça c'est un mode qui améliore grandement les performances du jeu et le nombre de ticks par seconde si vous y connaissez un petit peu. Ça c'est encore un mode axé sur la magie. Ça c'est un mode aussi un peu comme Ender IO et tout ça qui vous permet de l'automatisation, surtout au niveau de la... En fait c'est très pratique pour faire des fermes à arbres, mais c'est un peu... ça a été nerf depuis une certaine version donc c'est un peu dommage. Forge Microblock, donc ça c'est un mode très pratique qui vous permet de découper des blocs en plus petits blocs pour faire par exemple de la décoration, mais ça... Par contre, ça consomme vraiment beaucoup de performance au niveau graphique, donc il faut éviter d'en mettre trop. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Ça va avec Forge Microblock. Ça aussi. FTP Twig, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est encore des choses, je sais pas trop. Funky Locomotion, donc ça, j'ai pas très bien compris à quoi servait ce mode, mais bon, je l'ai gardé quand même. Ça non plus. Ça, je pense que c'est la génétique. Gravisuite, donc Gravisuite, c'est un mode qui va avec tout ce qui est Industrial Craft. Advanced Solar Panel et d'autres choses comme ça, donc ça vous permet de crafter, ça coûte très cher, une armure qui s'appelle enfin il y a plusieurs armures, vous pouvez crafter des jetpacks, des armures et une armure très poussée qui s'appelle la Gravisuite, la gravitation suite il me semble, bah oui c'est ça. Et donc cette armure vous permet de voler très vite et aussi absorbe beaucoup de dégâts. Hâte, donc ça c'est un mode je pense que vous connaissez tous qui permet d'avoir des chapeaux quand vous tuez des monstres, des choses comme ça. Headcrumb, je sais pas ce que c'est, ça c'est encore... ça c'est encore un mode core. Inversing Engineering, donc ça c'est un mode qui ressemble... qui est très bien, qui permet de faire beaucoup de choses, c'est très beau graphiquement. Vous avez vraiment des machines très belles, c'est en général des multi-blocs, donc en fait vous posez des blocs dans un certain pattern et après avec un outil vous faites clic droit dessus et ça crée une machine, donc c'est vraiment très beau et ça fait penser un peu au, vous savez, à l'univers steampunk, donc c'est vraiment très bien. Ça va avec, donc Industrial Craft je vous en ai parlé, donc ça aussi c'est encore un mode un peu comme Ender IO qui permet de faire de l'industrialisation comme le nom l'indique, hein, c'est pas très compliqué. Ça je sais pas, inventer des trucs, donc ça permet de ranger l'inventaire. Iron Chest vous permet d'avoir des chests en or, en diamant, des chests en diamant transparent qui permet de stocker beaucoup plus. Jabba, donc ça Jabba ce sont des 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 barils dans lesquels vous pouvez stocker un nombre énorme d'items. Journey Map, donc ça c'est un mode qui permet d'avoir une map, donc c'est une des meilleures maps qui existent. Logistics Pipe, donc ça c'est un peu comme à pied énergétique en moins poussé, en moins demandeur en ressources, qui peut être couplé à Buildcraft, parce que c'est aussi des pipes, dans Buildcraft il y a des pipes, et ça vous permet de faire un petit réseau comme ça. Pour le début c'est plutôt pas mal. Magic Bee ça va avec l'autre mode pour les abeilles. Mante ça c'est encore un mode core. Mécanisme, voilà, donc là on va tous les avoir. Donc c'est le mode que j'ai rajouté qui rajoute un nombre très grand un grand nombre de machines, d'items, de choses comme ça. Donc là on les a tous, générateur, tools, voilà, mécanisme. Normalement il y en a un autre mais je sais pas où il est. Ça je sais pas ce que c'est, forge encore, multipart plugin, Manufactory Reloaded. Donc
Ça c'est un mode qui permet de faire aussi l'industrialisation, des choses comme ça. Mind Tweaker, je sais pas ce que c'est. Morpheus, je crois que ça c'est un mode pour se transformer, pour faire des bah, pour se transformer en animal, mais je suis pas sûr qu'il marche. Minecraft. Minecraft c'est un mode aussi un peu axé sur la magie, tout ce qui est comme ça. Natura, c'est un mode qui rajoute des choses dans la nature. Bon ça c'est un peu simple ce que je dis, mais c'est parce que je les connais pas trop ces modes. Là on a des add-ons pour noter nos items, ça c'est pour mieux rechercher les items. Nether Ore, donc ça comme le nom l'indique, ça ajoute des minerais dans le Nether. Plutôt pas mal. Note item, le voilà. Ok, ça va encore bugger. Ok, super. Qualité. Hop. On a déjà passé ça. Ça aussi. Note item, je pense que vous connaissez. Nuclear Control. Donc ça, c'est un mode qui permet de... Dans Industrial Craft, vous pouvez créer un réacteur nucléaire. Et ce mode vous permet de le contrôler à distance. Par exemple, savoir sa température, l'état des cellules d'uranium ou de choses comme ça, et sa température, et pouvoir aussi faire un système pour l'éteindre si jamais il est défaillant. Open block, donc ça c'est un mode aussi un peu comme Extra Utilities qui rajoute plein de blocs, de modes, ces trucs, ces choses comme ça, très pratique. Open peripheral add-on, donc ça va avec. Et Open peripheral add-on, donc ça c'est un mode qui améliore Open, enfin c'était comment déjà, Computer Craft, ça aussi, tout cela aussi. Pam's Harvest Craft. Ça c'est un mode qui rajoute plein de nourriture. Portal Gun, je pense que vous connaissez. Project Red, donc ça améliore grandement tout ce qui est redstone. En fait des systèmes qui vous prendraient plusieurs, enfin par exemple du 3x3 en redstone, ça se rend en un seul bloc comme un répéteur par exemple. Railcraft, donc ça c'est un mode qui rajoute plein de systèmes au niveau des rails, locomotives, vous pouvez automatiser certaines choses. Redstone Arsenal. Donc ça c'est un mode qui peut vous permettre de faire un stuff et des outils grâce à de la redstone. Ressources loader, ça, je sais pas ce que c'est. RF Tool, donc ça c'est un mode aussi très poussé qui marche avec la redstone et qui vous permet de faire des téléporteurs, des clocks, des choses comme ça. Runique donjon, donc ça il me semble que ça ajoute une dimension, je ne suis pas sûr, et certaines choses dans les coffres, des donjons. Simply Jetpack, donc ça c'est un mode qui vous permet de faire plein de jetpacks différents, de tiers différents. C'est vraiment très poussé, c'est vraiment un bon mode. Solar Expansion, ça crée aussi des panneaux solaires comme un peu le fait Advanced Solar Panel, sauf que ça ce sont des panneaux solaires qui fonctionnent avec des RF et non avec des EU comme Advanced Solar Panel. Donc ça c'est un mode qui permet de faire apparemment des jumping pads. Steve Addon, ça va avec Steve Card 2. Donc Steve Card 2 ça vous permet de faire des minecarts qui vont récolter des champs tout seul ou faire des choses tout seul, c'est vachement bien. On verra peut-être plus tard. Steve Factory Manager. Ça va avec tout. Storage Dory. Donc ça, je sais plus trop à quoi ça sert. Il me semble que ça permet de faire du stockage. Des choses comme ça. Peut-être dans des. Un peu comme le fait Jabba. Donc là, nous avons plein de variantes du mode. Ça, je sais pas ce que c'est. Tomcraft. Donc ça, c'est encore un mode aussi axé sur la magie. Ce que je pense pas trop le voir dans ce let's play parce que ça m'intéresse pas trop tout ce qui est magie. Twilight Forest, donc ça rajoute une dimension, je pense que vous connaissez, hein, ce mode est très connu, qui rajoute donc une dimension, une grande forêt avec plein de monstres, des mobs, des choses comme ça, des boss. Thermal Dynamic, donc ça c'est un mode qui va avec Thermal Expansion. Donc Thermal Expansion c'est un peu comme Ender.io et Mechanism, ça permet de transformer des minerais, des choses comme ça, c'est vraiment un très bon mode. Tinker Construct, donc Tinker Construct c'est un mode qui, comme je l'ai dit plus tôt dans cette partie de vidéo, un mode qui vous permet de créer une grosse forge et de faire vos propres outils, vraiment avec différents matériaux, il y en a des mieux, il y en a des moins bien. Ça je sais pas ce que c'est, voilà c'est encore fait bugger, super. C'est quoi ces modes buggés là? Enfin... C'est pour configurer les modes, mais je vous les montre comme ça. Donc translocateur, je sais pas trop ce que c'est. Wayla, donc ça vous permet de savoir quel bloc vous êtes en train de viser dans. Vous savez, ça c'est en haut de l'écran. Voilà, Wayla, donc ça c'est encore autre chose. Witchery, encore un mode axé sur la magie. Nous avons ça, c'est, je sais même pas ce que c'est.
WR, CBE, je sais plus. Voilà. Super, ça n'a pas cul parce que je été en pause. Sinon, les ferait déjà nuit, je pense. Et donc voilà pour la liste des modes. Donc c'est vraiment très complet. Il y a beaucoup de modes activés. Et on va se faire plaisir. Donc du coup, moi je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai commencé à miner. Ciao. Premier diamant ici. J'ai déjà commencé à miner pas mal. Bon, ça, j'en ai déjà mis une partie dans une petite base que j'ai fait dans les montagnes. Je vous montrerai après, mais. Putain, s'il y en a qu'un là, par contre, je suis pas content. Super. Premier diamant, hein, il est tout seul. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bien, donc on se retrouve pour la conclusion de ce premier épisode sur cette série modée Minecraft, dont je ne sais pas le nom et qui n'aura probablement pas de nom vu qu'elle va sûrement s'appeler seulement série modée. Donc on va faire un peu le bilan de ce que j'ai trouvé. Voilà, donc en en ok, donc oui, voilà. En 1 heure et environ 40 minutes, quelque chose comme ça. J'ai trouvé quand même pas mal de choses, voilà. Donc on a quand même 3 stacks de fer. Il y en a encore ici. Je commence à faire que des choses d'ailleurs. Je vais pouvoir faire que quelques. Un stack, voilà, comme ça. Beaucoup de redstone, du lapis. J'ai trouvé ça dans un coffre au trésor qui est dans une petite structure juste à côté. Donc je pense que je vais utiliser l'efficiency plus que le fire aspect parce que j'ai j'ai besoin de beaucoup miner vite. Je vais vous faire un tour de là où alors je pense qu'on va s'installer dans cette petite vallée. Enfin là on est en montagne mais une vallée donc on va faire tout notre complexe industriel dans cette zone là je pense. Donc là je pense que je vais creuser un peu la montagne et faire une sorte de baie vitrée. Voilà. Oh un donjon tiens. Oh c'est ok oula. Ça c'était pas prévu et j'ai pas mes torches. Hop, on va vite. Ok. Tac, on prend vite avant qu'il se respawn. Voilà. Ok, donc ça sera cool, on pourra l'utiliser plus tard. Je savais pas qu'il était là lui, tant mieux. C'est cool. Voilà, donc on pourra vraiment s'installer ici, donc c'est plutôt pas mal. Donc là je commencerai à creuser un peu comme je commence à faire là la montagne, donc va me falloir une pioche rapide et solide. Donc pour le moment c'est des pioches un peu en carton, 512 utilisations. J'en ai dû utiliser 2 plus un matox. Un matox, qu'est-ce que c'est? Enfin non, pixel, c'est un peu la même chose hein. On s'écrit comment? Comme, oui bon on va regarder hein. Ça doit être écrit. Non bon c'est pas grave, c'est deux mécanismes. Ça voilà, méca. Alors c'est parce que ça change les textures des fluid tank, donc voilà. Donc ça s'appelle une Paxel, ok. J'étais pas du tout à côté, donc j'ai fait déjà pour miner. Au début j'avais fait aussi bien une Paxel, donc il faut une pioche, une hache et une shovel pour faire donc une Paxel qui a un peu plus de durabilité que les outils principaux, donc c'est pas mal. Enfin c'est plutôt pratique, donc vous pouvez miner un peu plus. On avait fait ça, donc c'est 700 utilisations, je l'ai utilisé en entier. Et j'avais fait 2 saphirs pickaxe. Donc j'en ai déjà utilisé une et celle-ci va bientôt me lâcher. Donc il va falloir très vite une pioche. Beaucoup plus solide. J'ai normalement de quoi, voilà, pile poil de quoi faire la table de... Non, j'ai pas de quoi la faire vu que j'ai pas de psy. Donc on va se faire une pioche déjà. Oui, je pense qu'on va se faire une pioche quand il arrive hein. Première chose à faire. Et on va se laisser là. Donc moi je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre un j'aime hein, pour c'est les débuts de la chaîne. J'espère qu'elle va aller bien haut. Déjà si on atteint les 50 abonnés, ce sera quelque chose de vraiment ouf. Donc moi je vous dis à plus et à la prochaine.